S'il n'y aurait pas de prison, s'il n'y aurait pas de justice, ça serait le ghetto. Ça serait la merde. 82 000 mineurs délinquants sont passés devant la justice en 2005. Une minorité de multirécidivistes, moins de 10%, pose de vrais problèmes. Ce sont 3 de ces mineurs récidivistes que nous avons suivis pendant 1 an. Voyage au cœur d'une réalité complexe, loin des idées reçues, des procès d'intention et des réponses toutes faites. Moi, je n'ai pas une réponse simple à donner. Je ne peux pas vous dire la délinquance des mineurs, c'est simple. Je sais ce qu'il faut faire et on va le faire. Ça, je ne peux pas vous le dire. La délinquance des mineurs, c'est compliqué. On voit des situations extrêmement variées. On voit des jeunes qui commettent un délit. On voit des jeunes qui n'arrêtent pas. Et je ne peux pas vous dire, voilà, je vais faire ça. Et dans 15 jours, le problème est réglé. Ce jeune-là ne recommencera pas. Ça, je sais que ce n'est pas vrai, donc je ne le dis pas. Le tribunal. Bien, l'audience est ouverte. Asseyez-vous. Vous êtes poursuivi devant ce tribunal pour avoir, à Melun, le 8 novembre 2005 et le 15 novembre 2005, détruit, dégradé ou détérioré volontairement divers véhicules par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou d'un autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, en l'espèce un incendie qui est prévu réprimé par les articles 326 6 alinéa 1 du Code pénal. Voilà ce qui vous est reproché. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? On va commencer donc par ces faits d'incendie de voiture de novembre 2005. Je vous écoute. On voulait juste cramer la 205, pas d'autres voitures. Parce qu'on savait que la 205 a été, abandonnée, mais on savait pas que le feu allait se propager. Qu'est-ce que vous avez mis comme produit? Du white spirit, de l'alcool à brûler. D'accord. Donc c'est vous qui avez mis le produit Ouais, à l'intérieur du à véhicule. l'intérieur du véhicule. Le résultat, c'est que le véhicule a brûlé, mais également totalement 2 véhicules autour et ont été endommagés. Le parking, il y a encore d'autres véhicules. Est-ce que vous pouvez simplement dire au tribunal pourquoi vous faites ça? Parce que de mettre le feu à 2 reprises à un véhicule, quel est l'intérêt? Pourquoi vous avez fait ça? Vous pouvez pas comprendre. Essayez d'expliquer, on verra si on peut comprendre ou pas après. C'est simple, c'est genre, j'avais rien à faire tous les jours. Tous les jours, c'était la même chose. En bas de mon bâtiment, à attendre que l'aiguille tombe plus vite. À un moment donné, il a fallu que ça pète. Est-ce que vous pensez que ça va arranger votre situation? Que ça va aller mieux pour vous après? Je sais que ça va pas arranger ma situation, mais je sais que ce jour-là, même si c'est pas bien ce que je vais dire, je sais que je me suis défoulé. Je sais que ça m'a calmé mes ardeurs. Donc, suite à ces faits, vous avez, dans un premier temps, été accueilli au centre de placement immédiat de Meaux. C'est apparu comme la seule solution pour essayer de mettre un peu un terme à cette escalade de délinquance. Neuf mois plus tôt, c'est donc ici que Franck a été placé, au centre de placement immédiat de Meaux. Dans ce foyer, les jeunes délinquants sont pris en charge en urgence dès leur passage devant le juge. Scolarité, problèmes médicaux ou psychologiques, projets d'avenir, les éducateurs ont 3 mois pour établir un bilan de la situation des mineurs, une première étape avant un nouveau placement. Quand nous le rencontrons, Franck vit au CPI depuis 15 jours. Il a été placé par décision judiciaire après ses délits d'incendie de voiture. Il faut vous courir après pour que vous fassiez vos services. Pourquoi? Déjà, quand on est loin, chez moi, déjà, je le fais pas. Ah oui, mais vous n'êtes pas chez vous ici. On peut recevoir du courrier ici, on se lave ici, Tout on à mange fait. ici. Pour moi, c'est chez moi, numéro 2. Bon, on va passer à la deuxième partie de la réunion. La dernière. La dernière. Je vous rappelle que les activités du foyer en matinée sont obligatoires pour ceux qui n'ont pas d'autres activités à l'extérieur. Je vous rappelle aussi... Excusez-moi, je vous interromps, mais les activités qu'on fait, on galère. Si vous souhaitez d'autres activités, il faut vous réinscrire dans un processus de formation. Je parle de stages qui vous sont proposés pour lesquels, par exemple, il suffit Mais de ça passer un sert coup de à rien fil. les stages, on ne gagne pas d'argent. La France, on veut faire quoi sans argent? On va faire quoi sans argent? La France, avant de donner de l'argent, elle attend que vous lui prouviez que vous savez faire des choses. Mais vas-y, la France, c'est sa mère. Ils s'en battent les couilles de nous. Bon, on termine rapidement. Je ne sais toujours pas qui a défoncé la porte de la salle de bain. Bah, soit qu'à défoncer La porte, il a les couilles, il va vous le dire. la porte, Moi, je suis désolé, c'est la pas moi. porte Je de vais la pas vous salle faire de bain.
Il y avait 3 jeunes à l'intérieur, 2 à l'extérieur. Le seul qui a eu le courage de dire qu'il avait donné des coups de pied, c'est ok. Bah alors, il a tapé. Mais nique sa mère, ouais, t'as rien fait, t'as rien fait, c'est pas la peine de parler. Non, tu te tais, et tu te tais aussi, vous me laissez Ah non, finir. je me tais Il y en a- pas. Si, Ah non, je me tais pas. tu sors alors. Bah je m'en bats les couilles, ouais, Christian, je sors pas. Sors. Je sors pas. Hier matin, elle a vu, je lui ai dit. Hier matin, elle a parlé à moi. Quand je reviens ici sur mon poste, je baisse sa mère. Elle a dit s'il vous plaît, comprenez-moi, comprenez-moi, j'ai peur de vous. Vous voyez où chez moi. Quand je retire son marché, je baisse sa mère. Déjà, ça a commencé quand j'ai commencé à rentrer au collège. 6e, je commençais à fumer, je commençais à consommer du cannabis. Mais après, j'ai commencé à faire des bêtises, de plus en plus grosses. Et puis voilà. Ça a commencé par des petits vols au supermarché. Après, je suis monté à Paris, je volais. Après bon, bah, il y a eu les violences urbaines. Je me suis posé la question pourquoi j'étais un délinquant. Je sais pas. C'est peut-être un grand mot, mais bon, peut-être j'ai ça dans le sang. Une semaine plus tard, Franck est convoqué par Anne Puig-Courage. La juge le suit depuis 3 ans, depuis ses premières déscolarisations. Aujourd'hui, il doit de nouveau répondre de ses actes, car de graves incidents sont survenus au foyer. Alors, comment ça s'est passé au CPI de Meaux? Qu'est-ce que tu peux me dire des accrochages avec les jeunes? Bah, on s'est accrochés. T'as rien de plus à m'en dire? Non. Bon. Le CPI de Meaux, qu'est-ce que vous pouvez me dire? C'est un jeune qui est très agréable, qui comprend très bien les choses. Et par contre, comme il consomme énormément de cannabis, rapidement, le dialogue était impossible. Il refusait de se lever, il se levait tard. Il comprenait pas qu'à telle heure, les douches étaient fermées. Donc parfois, ça occasionnait casser la porte. Et parfois, l'équipe éducative était amenée à prendre des sanctions, on va dire, collectives. Et rapidement, il s'est retrouvé en position de bouc émissaire par rapport aux autres jeunes du groupe. Et ce qui a amené donc le 19 février, je crois, qui s'est fait donc frapper par 3 jeunes du CPI. Qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ça? J'ai rien à dire. Bah, c'est vrai, c'est pas vrai? J'ai rien à dire. Bah, tu dois bien savoir quand même si c'est exact, si on se trompe quand on parle de ça ou si on se trompe pas. Bah, je refuse de répondre. J'ai pas demandé à ce qu'on parle du shit, moi, ici. T'as pas demandé à ce qu'on parle du shit, oui. Sauf que ici, c'est pas tout à fait toi qui décide de quoi on parle et de quoi on ne parle pas. Hein? Bon, bah, Il faut qu'on comprenne pourquoi ça n'a pas marché au CPI. Il faut qu'on arrive à en parler. parce que tout simplement, je suis pas un enfant des foyers, moi. J'ai rien à faire dans un foyer. J'ai 16 ans, la première fois de ma vie, je suis placé, mais on va où? On va où? Si vous croyez que c'est en regroupant tout un groupe de délinquants à les faire arrêter, je pense pas. Hein. Je pense pas du tout. Au contraire, ça fait un plus gros cerveau pour faire de plus grosses bêtises. Alors, d'après toi, il faudrait faire quoi? Je sais pas, moi. C'est pas moi le juge. Oui, sauf que c'est de toi qu'on parle. C'est ton avenir qui est en jeu. Hein. Ah. Tu dis, je veux pas être placée, on peut l'entendre. Hein. En même temps, ça fait 2 ans, pratiquement 3 ans qu'on travaille autrement qu'en placement. Hein, et le résultat, il n'est pas probant. Hein. Les actes de délinquance, non seulement ne diminuent pas, mais au contraire augmentent, avec des faits de plus en plus graves. Compte tenu de la répétition des actes de délinquance, on n'est quand même pas très loin de l'incarcération. Hein, ça, tu le sais, ça fait partie des choses dont on a déjà parlé. Et que moi, je préfère essayer un CER. Hein, donc, pour l'instant, tu es toujours sous contrôle judiciaire. Le jugement, il est quand? Le jugement, il sera quand je verrai un petit peu ce que ça donne au niveau du CER. Hein, donc, voilà, donc les faits ont été commis au mois de février et on jugera un petit peu plus tard, après avoir mis en place des mesures provisoires pour te permettre d'évoluer et de montrer un peu un autre visage de toi-même et que tu as aussi envie de t'en sortir et de pas t'enfermer dans cette spirale de délinquance. Et le jugement, il interviendra après. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai beaucoup d'espoir dans ce centre où on va intégrer lundi pour lui redonner goût à la vie et goût aux choses parce que je sais, c'est pas parce que c'est mon fils, mais bon, il a quand même un certain niveau de capacité et que c'est dommage qu'il gâche tout ça à cause de ce cannabis et voilà, et de cette influence de la chose.
D'accord. Donc, je prépare une ordonnance de placement pour le CER de Daïs. D'accord? Dans 8 jours, Franck doit rejoindre le centre éducatif renforcé de Melun. Dans ce type de foyer, le législateur a mis l'éducatif au centre de la prise en charge du mineur délinquant. Il y a un éducateur par jeune. Une disposition régie par l'ordonnance de 1945 qui donne la priorité à l'éducation plus qu'à la répression. L'objectif est d'aider le mineur à s'insérer socialement. Ce qui fonde la justice des mineurs, c'est quand même l'ordonnance de 1945, qui est de dire que un jeune qui va commettre un délit, qui commet un délit, c'est très souvent un jeune qui a des difficultés et dont on doit essayer de s'occuper. Pas forcément par esprit, je sais pas, enfin, si on s'en occupe, c'est pas parce qu'on pense que c'est bien et qu'il faut le faire, mais ça, vraiment par souci d'efficacité, parce que quand on a un jeune qui commence à passer à l'acte, ce qui va être important, c'est d'essayer de voir s'il y a des difficultés, comment on peut régler ces difficultés, comment on peut l'aider par rapport à ces difficultés, pour éviter qu'il recommence. C'est vraiment ce travail-là, d'essayer d'éviter la récidive et l'enchaînement, la multiplication des actes de délinquance. Toi, c'était pas ta convocation pour aujourd'hui que tu avais reçue? Ben si. J'en ai reçu une hier. C'est hier que j'en ai reçu une. J'en ai pris 5. J'ai pris 5 lettres recommandées. Alors. Et il y en a toutes les 5 du tribunal. L'une c'est pour les motos et l'autre c'est pour les vols de roues et conduite sans permis. Tiens, t'en as une encore là. C'est quoi ça, oula? Ah, c'est quoi ça? Elle est ouverte celle-là? Tu vois, elle est même pas ouverte. C'est celle-là. Regarde ce qu'il y a dedans. Ça c'est pour une 106, un autoradio. La ville de Demey, en tout cas sur le territoire national. Ça c'est pour la Twingo, ça. Pour la Twingo, ça? Ouais. Alors il y en a une autre, c'est pour les motos. Et 4 téléphones. Voilà, des téléphones. Ouais, les téléphones, voilà. Et je fais quoi, moi? Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, Maurice? Parce qu'on peut dire un délinquant, un voyou, un machin, un voleur, il arrive à une date où que le jeune, il se dit, faut que j'arrête. Non, c'est le travail d'un juge, c'est le travail de la police, c'est le travail de la justice, c'est le travail de... C'est pas le nôtre, hein. Nous on n'est que des parents. Nous, notre travail, c'est d'essayer de l'éduquer le mieux possible, de la faire comprendre ce qu'est la vie. Voilà. Par où on est passé nous et que nous, on ne veut pas qu'ils passent eux. Voilà. C'est tout. Le chemin du tribunal de Melun, Pierrick et ses parents l'ont emprunté à de nombreuses reprises. À 17 ans, Pierrick a déjà une vingtaine de délits à son actif. Des vols de voitures, des recels et des conduites sans permis. Après plusieurs foyers et autant de fugues, il a réussi l'an dernier à suivre jusqu'au bout un premier placement au CER de Melun. Mais dans le cadre de son suivi éducatif, la juge va devoir une nouvelle fois statuer sur son cas. Messieurs, dames. C'est comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous le laissez dehors, vous le reverrez dans 2 mois. Je crois que vous êtes au courant. C'est pas la peine que je vous le dise. Je vous l'ai dit, si on le laisse dehors, il est influençable, il est tout ce qu'on veut, il est gentil, il est tout ce qu'on veut, mais très influençable. Et vous voyez, ça c'est pas, je me suis pas trompé. Je connais mon fils. C'est pas qu'il le veut, il le regrette après, mais sur le coup, il l'a fait. Mais il faut pas le laisser comme ça, libre. Parce qu'il y a des enfants qui commencent à être bien, on lui laisse de la liberté, c'est fini, il replonge, il retombe. Bon. Donc un projet de placement en CER a vu le jour. Hein. Donc c'est à toi de démontrer, je dirais que tu es capable aussi de prendre en charge ton avenir, parce que c'est ton avenir dont il s'agit. Si tu décides effectivement de continuer dans ton comportement de délinquant, eh bien, on se retrouvera et puis je dirais, ce sera le chemin du centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis à échéance. Hein.
Quand le jeune donne des billes, je dirais, on va pouvoir rapidement orienter, mais lorsqu'on a un jeune qui se tait et qui reste très énigmatique, on essaye différentes choses pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On est véritablement dans un travail de fourmi et on essaye des choses. Et c'est qu'en fonction des essais qu'on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Pierrick ne s'est pas présenté au CER. Il a de nouveau conduit sans permis, de nouveau pris la fuite, de nouveau été arrêté, puis déféré au tribunal après 24 heures de garde à vue au commissariat. Avant son face-à-face avec la juge, il doit passer devant une éducatrice du SEAT, le service éducatif auprès du tribunal. Encore une fois, c'est conduite sans permis et refus d'obtempérer. C'est ce qu'ils disent. Alors moi, ce que je te disais la dernière fois aussi, soit tu choisis direct le suicide, soit tu fais quelque chose de ta vie. Mais t'arrêtes de conduire des bagnoles comme ça, sans avoir le permis, en risquant de choper des gens sur le cours de la route. Je peux te dire que quand j'ai vu aujourd'hui que tu passais en déferment, je me suis dit, mais bon sang, mais il comprend rien à rien, ce gosse. Bon, et comment ça s'est passé, ce premier CER? Bien. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? J'ai suivi quelques petits stages dans l'animation. C'est un centre de réadaptation pour les personnes âgées. D'accord, pas facile. Et qu'est-ce que tu faisais avec les personnes âgées? Je faisais après, c'est plus l'animation, genre jeu de société, j'apprenais les couleurs et les chiffres. T'as eu cette patience-là? Donc ça, c'est quand même un petit rayon de soleil dans ta vie, non? C'est-à-dire que ces personnes âgées, est-ce qu'elles t'ont jugé comme un délinquant? Non. Elles t'ont pris pour toi? Est-ce que tu vaux humainement? Qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, ces personnes âgées? T'as eu le sentiment, tout bêtement, d'être heureux. Tu as droit à ça. C'est ça que tu mérites. C'est pas la tôle que tu mérites. Parfois, c'est beaucoup de plus au cul que tu mérites. Ouais, ça c'est sûr. Que tes parents ne t'ont pas donné dans les temps. Ouais. À 2 pas des bureaux des juges des mineurs, le SEAT, véritable gare de triage, a pour mission d'accueillir les jeunes délinquants déférés au tribunal. Après entretien avec les mineurs et leurs parents, les éducateurs proposent aux magistrats des projets éducatifs adaptés. Une aide à la décision indispensable pour les juges. Plus de 200 mineurs sont déférés ici chaque année. Moi, je suis là pour voir avec lui un petit peu qu'est-ce qu'il est. Alors, des fois, je ne m'adresse pas au cerveau, je m'adresse aux tripes. Je vais chercher le sentiment, je vais chercher ceux qui parlent de soi. Parce qu'en raisonnement, ils sont tous futés, hein, faut pas croire. Donc, mais quand on les touche, et je vais chercher là où ça fait mal, assez souvent, et c'est jamais pour les descendre, c'est pour essayer de les reconstruire par rapport à ça, leur donner des renseignements sur leur propre identité, parce qu'ils sont en recherche d'identité extrêmement profonde, parce qu'ils ne se reconnaissent dans rien de ce qui est donné à la télévision, dans rien ils se reconnaissent, ces gamins-là. Alors ils se reconnaissent qu'entre eux, dans leur lieu de vie traditionnel. Il n'y a pas de règle établie, il faut toujours s'adapter aux jeunes qu'on a en face de nous. Mais il y a peut-être une règle générale à prendre, c'est que d'abord et avant tout, ce sont des jeunes en souffrance, et deuxièmement, qui sont rentrés en délinquance. Donc on ne peut pas les scinder en deux. D'un côté, le gamin qui va mal, de l'autre côté, l'emmerdeur public. Non, on ne peut pas ça. On le prend tel qu'il est, le gosse. Comme à chaque déferment de son fils, le père de Pierrick, bien que gravement malade, a répondu présent. Il y a un risque de mise en détention aujourd'hui. Ouais, vous voyez, je vais vous dire, comme je lui ai dit à lui, d'ailleurs, je lui ai dit, s'il est franc, il va vous le dire, il va dire, oui, mon père me l'a dit. Je lui ai dit, moi, je te souhaite de passer 15 jours, 3 semaines, comme ton frère, en détention. Et après, tu vas savoir qu'est-ce que c'est que la prison. Franchement, je vous dis la vérité, je lui dis, moi, je voudrais bien que tu descendes 15 jours, 3 semaines. Au moins, tu vas voir qu'est-ce que c'est que C'est ce qui lui pend ce soir au nez. Je lui demande juste une dernière chance, pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis de ma famille. Parce que, comme dans mon dossier a marqué, j'ai 2 parents malades, 2 petites sœurs. Et je suis prêt à suivre le CER. Ça
Simplement, il y a deux choses. Non seulement vous n'avez pas regagné le CER, mais surtout, vous avez à nouveau conduit sans permis avec une conduite extrêmement dangereuse. Et si vous voulez, c'est ce qui est incompréhensible. Vous pouvez dire, le CER, il y a des choses difficiles. Vous ne pouvez pas justifier que vous continuiez à prendre le volant de véhicule alors que vous n'en avez pas l'autorisation et de mettre en danger, comme vous l'avez fait, la vie des tiers. Puisqu'on sait que vous avez tourné dans un virage, vous avez coupé la ligne droite et que la voiture qui arrivait en face de vous n'a dû de son salut qu'au fait qu'elle a pu trouver une piste de dégagement. Alors, des engagements, vous en prenez, ce n'est pas la première fois. Vous ne montrez pas que vous êtes capable de les respecter. Alors, je veux que vous compreniez que le CER, c'est aussi une alternative à l'incarcération. Et vous sachiez à quoi ça correspond. D'accord? Donc, vous allez partir ce soir à la maison d'arrêt. Voilà. Donc, je vais vous demander quelques minutes pour rédiger l'ordonnance et puis je vous la remets et je vais prévenir votre papa qui est présent. Vous pouvez, je vais faire sortir tout le monde. Voilà. Merci, Madame le procureur. Votre fils part en détention ce soir. Et je pense que, comme beaucoup de parents en difficulté, vous confondez l'amour que vous avez pour votre fils, et qui est incontestable, et qu'on ne vous reprochera jamais, bien évidemment, avec le fait de l'autoriser à faire un certain nombre de choses qu'il ne devrait pas faire. Ainsi, ne pas regagner le CER lundi, alors que cela était prévu, et que vous le saviez. Donc je pense qu'il faut qu'il y réfléchisse. Parce qu'encore une fois, et notamment ce passage auprès des personnes âgées a été tout à fait intéressant et valorisant. Il a pu montrer toutes ses qualités, il en a. Exactement, oui, il en a des capacités, je sais. Mais il faut aussi qu'il apprenne que la vie, c'est pas seulement ce qu'on a choisi, c'est aussi un certain nombre de contraintes. Exact. Donc on va faire revenir. Voilà, pour qu'il signe, pardon, et puis qu'il dise au revoir à son papa. Vous pouvez rester si vous le souhaitez. Donc vous allez signer le PV et dire au revoir à votre papa. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je vois la doigt. Ah, je vais demander l'autorisation. Mais c'est deux feuilles s'il vous plaît. N'aie pas peur de moi. Je vais demander l'autorisation, puis je vais devoir là-bas. Calme-toi. Calme-toi. Restez ici. Je sais que c'est... Putain, merde. Calmez-vous, calmez-vous. Le risque, il est là, surtout pour tous ces grands mineurs, c'est de tomber pour les mêmes faits le jour de ses 18 ans et en 10 minutes se retrouver à la maison d'arrêt pour plusieurs mois. Il faut aussi qu'ils puissent savoir ce que c'est que la réalité de la détention avant qu'encore une fois, elle leur arrive de façon lourde et non négociable. Parce que c'est un peu ça le problème pour les mineurs. Alors encore une fois, je pense que quand on peut l'éviter, c'est une très bonne chose. Mais je pense que pour notamment, c'est pas la première fois qu'il sait qu'il risque d'y aller et que pour l'instant, ça ne reste que oui, mais si je fais des promesses, si je dis que, ça va s'échapper. Je suis pas sûre qu'on lui rende service en lui disant ben oui, pas de problème, attends tes 18 ans. Et que le jour des 18 ans, ça lui tombe dessus pour plusieurs mois. Pierrick dormira ce soir au quartier mineur de la prison de Fleury-Mérogis. Contrairement aux idées reçues, la loi permet en effet d'incarcérer les mineurs. En 2005, 6200 ont été condamnés à de la prison ferme, 1100 ont fait de la détention provisoire. Le nombre de mineurs emprisonnés a doublé depuis 1996. Et on estime qu'aujourd'hui, 80% des récidivistes passent au moins une fois par la prison. Franck ne s'est pas non plus présenté à l'ouverture du CER. Avant de le déclarer en fugue, son éducateur décide de venir le chercher chez lui. Mais ils vont pas t'embarquer. Mais non, ils vont pas t'embarquer. Je peux pas, je l'emmènerai pas de force. Voilà. Ils t'emmènent pas. Tu veux discuter avec lui au téléphone 2 minutes là? 2 secondes. Et on t'emmène pas. Mais attends. Mais moi, je suis absolument pas habilité à t'emmener de force. C'est pas possible. Moi, ce que je veux simplement, c'est que tu prennes tes responsabilités. C'est de discuter avec toi, que je t'expose certaines choses, et après, tu prends tes responsabilités.
Tu comprends les choses. Moi, qui je suis pour pouvoir t'emmener de force? C'est pas, je suis pas du tout. C'est pas mon rôle. C'est pas mon rôle, hein? Vous êtes la batch? Non, je suis un simple éducateur. Ah, vous êtes l'éducateur. Vous voulez que je vous le ramène ou quoi? Hein? Vous voulez que je le savate et je vous le ramène? Vous êtes qui? Je suis un mec du quartier. Non, non, c'est pas la peine. Il va être responsable. Il va... Si vous voulez, là, tout de suite, là, il est là, il est à côté de moi. Il bougera pas. Il a franchement pas... Ouais? C'est ou c'est... Il est juste en bas de chez lui, hein. Attends. Bon, allez hop, on arrête de jouer. Viens 2 minutes, là. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Il arrive. Tu viens 2 minutes et après tu redescends. Il arrive. Ou alors, on se donne rendez-vous, je viens te chercher demain matin à 9h. Non. Mais non. Pourquoi, ça fait trop tôt demain matin à 9h? Non. Alors, à quelle heure tu veux que je vienne te chercher? De 9h à 10h à midi. Je sais pas. Mais demain dans l'après-midi. T'as pas l'impression de tirer un peu sur la ficelle, là? 13h30, je viens te chercher. Voilà. On est OK? On marche comme ça? Il faut être conscient des difficultés qu'ils ont et que de toute façon, les choses vont pas se faire en claquant des doigts et c'est franchement pas facile. Donc, il faut être extrêmement patient et savoir être ferme au moment où il faudra être ferme parce qu'il faut être ferme là, tu vois. Mais je pense que hier, si j'avais été trop dur, trop ferme, trop directif, il serait fermé, quoi. Alors que là, ce qu'il fallait, c'est qu'il souffre, quoi. L'éducateur a finalement réussi. Le lendemain, Franck est au travail. À 50 km de Melun, les premiers jours de son placement sont consacrés à un travail d'intérêt public d'une semaine. Oh, j'en ai marre. Plus de cannabis et il est seul avec son éducateur. À ce stade, chacun commence à apprivoiser l'autre. Il reste 4 mois, le temps que dure une session de CER, pour sortir Franck de la délinquance. Faut sûrement pas foutre ça à la poubelle parce que... Bah, au moins, écrase-la, quoi. Oh, d'ici 3 secondes, elle est éteinte. Non, mais c'est une question d'habitude, parce que tu fais ça quand c'est sec et tout le bazar, il y a un incendie qui part vite fait, mon petit gars. Et puis c'est vrai que... Bon. Ouais, mais t'as des jambes plus grandes que les miennes. Ouais, fais pas cramer, elles sont plus grandes et en plus, ça touche le parterre. Et on va... Coucou la famille, j'espère que tout va bien à la maison et que les filles vont bien. À mon ami, vous m'en voulez pour toutes ces conneries. Mais je vous assure que je les regrette énormément. Et je vous promets que dès que je serai dehors, mes conneries se seront envolées et seront plus en ma possession. Je ne méritais pas mes parents, qui me soutiennent autant et qu'ils m'aiment. Vous savez, quand on fait des conneries, on se dit « je suis grand » et les gens m'ont kiffé. Plus, mais j'en ai marre, car quand on est à Fleury, on se dit « putain, qu'est-ce qui m'a pris que les gens se cassent ?» Car maintenant, je vais vivre par ma famille, ma copine et mes vrais potes. Et tout ça sans mes conneries. J'en ai vraiment marre de souffrir à cause des autres. Alors, quand on est dans la merde, personne n'est là sauf les personnes qui t'aiment. Depuis un temps que je suis le mauvais fils, le mauvais frère et le mauvais petit copain. Mais ne vous inquiétez pas, le gentil fils, gentil frère, gentil petit copain va revenir très bientôt. Ne vous inquiétez pas, je vais tenir, même si cela est très dur. Je vous dis tous de gros bisous, à bientôt j'espère. Je vous aime, le nouveau... C'est tous les jours qu'on fait des trucs qu'on doit pas faire, monsieur. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours, t'as oublié de faire un billet. Et comment tu fais? C'est à toi maintenant, tac. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut le billet. Et ouais. Bah si y aurait pas d'argent en jeu, monsieur,
Il y aurait pas de délinquance, il y aurait rien. Farid est lui aussi un multirécidiviste, très connu au tribunal, autant pour ses délits que pour ses actes de violence. Son dernier jugement pour vol date de 5 mois et il venait de sortir de prison. C'était sa 2e incarcération. À 17 ans, il a déjà passé 4 mois derrière les barreaux. Depuis, il est sous contrôle judiciaire. Donc il y a eu un problème de bagarre. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Qui c'est qui a donné le premier coup? C'était toi ou lui? Lui. Pourquoi? En fait, ils m'ont taxé une cigarette. Là, j'avais pas. Je lui dis non. Après, il me chipote, il me fait, oula, t'en as une dans la main. Je fais, mais nique ta. Bon, voilà, et après, il me fait quoi? Et après, voilà, c'est parti calme, quoi. Ils m'ont cassé mon nez. Oula, je vais leur casser leur bouche. C'est sûr. Calme, je me fais mes petits sons. Ton père est au courant de tout ça? Non, bah non. Non, il est jamais au courant de rien. Non, je me suis pris une porte. J'ai pas envie qu'il s'inquiète. Mais même nous, quand on te voit parler comme ça, c'est inquiétant ce que tu nous dis. Quoi? Pourquoi? Ouais. Je dis quoi de spécial? Mais t'es en train Tu de nous parles des dangers de la rue. Tu es en train de nous dire que... Je vous parle de 2006. Non. Si. Non, 2006, c'est pas vivre dans la violence et dans la L'année bagarre. 2006, c'est la plus wild. C'est la plus chaude. Là, c'est vrai. Pourquoi tu dis ça? Tous les jours, il se passe des trucs. Tous les jours. Tous les jours. C'est-à-dire, tu parles de quoi? Des mouvements de grève, de... Des keufs qui viennent, ils te cassent les couilles. Tu leur jettes des pierres. Là. Mais ils me pètent les couilles. Papier, y a pas. Quand est-ce qu'ils t'ont demandé des papiers? C'est pas moi. Je tape pas les policiers. Je la tape pas. Je la bouscule. Normal, hein, quand on traite de petits merdeux, ça plaît pas, hein. Ils se prennent Quand est-ce que ça t'est arrivé, ça? Hein? Quand est-ce que ça t'est arrivé? Quelques semaines. C'est tous les jours que tu te fais contrôler. Bah oui, quand on est dans la rue, au bout d'un moment, forcément. Ben non, parce que maintenant, style, c'est interdit de squatter dans haut. Oui, c'est interdit. Tout à fait. Ils viennent saouler, là. Ah oui, mais c'est logique, hein. T'es dans la rue... Mais quelle rue? C'est chez moi. Non, t'es dans le hall d'immeuble, là. Mais je suis chez moi. C'est chez moi. La rue, c'est pas chez toi, la rue. C'est chez nous. Non, la rue, C'est c'est pour pas tous les jeunes. Ça s'appelle les territoires et ça s'appelle la jungle. Tu devrais pas être dans la rue, dans ton quartier. Ta place, elle est pas dans la rue, qu'elle soit dans ton quartier, ok? Elle est où? Elle est en garde à vue, elle est en prison, elle est où? Non, on est d'accord avec toi. Où elle est? Il y a pas que les keufs, hein. Il y a pas que les keufs. Il y a genre une équipe d'une cité là, une équipe d'une cité là. Ça peut partir à toute patate. Ouais. Et là, c'est pourquoi là? C'est pour l'image. Pourquoi tu me regardes? Parce que tu me regardes. Mais t'es baisé pour me regarder. Et boum, ça part. Tu vois le délire? Et ça, c'est pour une image. Tout simplement pour l'image. La cité. Et ouais, la cité. Tu vois? La cité, nique sa mère. À Melun, 5 juges des enfants traitent 1300 nouveaux dossiers par an. L'ordonnance de 45 est leur outil de travail quotidien. Réformé plus d'une vingtaine de fois, ce texte offre aujourd'hui un large panel de mesures. Il couvre toute la gamme de l'éducatif au répressif, de la simple admonestation à l'incarcération, en passant par les placements en centre éducatif renforcé ou encore en centre éducatif fermé, créé en 2004. Pourtant, là encore, concernant la loi de 45, les idées fausses subsistent. Tout le monde dit, elle ne permet pas d'incarcérer et elle n'est pas assez sévère, etc. C'est pas vrai. L'ordonnance de 45 permet d'incarcérer. Elle dit, il y a la primauté, c'est l'éducatif. Si l'éducatif ne marche pas ou n'est pas possible pour un certain nombre de raisons, le juge des enfants peut utiliser toutes les voies qui sont ouvertes aux majeurs. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus? Je comprends pas. Là, moi, je suis un peu... On peut tout à fait travailler dans le cadre de l'ordonnance de 1945. Et les chiffres l'attestent. Malgré les accusations de laxisme portées contre les magistrats, pour 80% des mineurs, un seul passage devant le juge suffit à stopper l'engrenage de la délinquance. Le 25 novembre 2005, fait usage de manière illicite de résine de cannabis, volontairement exercé des violences sur des agents de la force publique. Ils ont ouvert mon cartable d'école pour le fouiller, sans rien trouver d'intéressant. Des fleurs, des oranges, des yaourts et autres jonchent le sol. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Alors moi, j'étais pas là. C'est pas vous, vous n'étiez pas là. Que je l'ai pas frappé. Les émeutiers jetaient des projectiles sur les policiers. D'accord. Étranglé,
parce que j'ai cru qu'elle se moquait de moi. Je sais pas, il a jeté une pierre sur le carreau en fait. D'accord, donc ça Et il a s'appelle une poussé effraction. Vous dites que vous avez utilisé un tournevis pour casser la serrure. Quand je fume, ça m'évanouit un petit peu, ça. Et là-dessus, quel était votre bénéfice à vous? Bah, je fumais gratuitement et j'arrivais un peu à me faire des sous. Quoi. Casier judiciaire néant, hein. Moi c'est la première fois que je vous vois. Ouais, mais je vous jure, madame, j'ai pas frappé ce monsieur. Si la prof n'était pas venue, qu'est-ce qui se serait passé d'après toi? Donc dans ce dossier, je vais prononcer une admonestation et pendant cette période de mise en examen, ordonner une expertise psychiatrique. Voilà, vous voulez bien relire et signer, s'il vous plaît. Pour l'instant, notre principal problème, c'est pas un problème de texte. C'est un problème de moyens, puisque, par exemple, en ce qui concerne Melun, on est sur 200 mesures en attente. C'est-à-dire qu'entre le moment où je dis à un jeune qu'il va voir un éducateur et qu'on va essayer de l'aider par rapport à ses difficultés, et le moment où le jeune verra effectivement l'éducateur pour la première fois, il peut facilement s'écouler un délai qui peut être de 6 mois dans le meilleur des cas, mais c'est très souvent 9 mois, voire 1 an. Ce qui nous pose de grosses difficultés, parce qu'on est plus crédible quand on dit, par exemple, à un jeune, je prends une mesure provisoire, je te jugerai dans 6 mois. Après ce qu'aura décidé, enfin après que tu aies vu un éducateur et que tu aies montré un petit peu ce que tu es capable de faire pendant 6 mois avec une aide éducative, eh bien si le jeune, je le revois 6 mois après et qu'entre-temps il a vu personne, je suis absolument pas crédible. Enfin c'est voilà quoi, je sais pas comment expliquer les choses, mais ça c'est quand même, enfin pour nous c'est dramatique quoi. En jeu électoral, le traitement de la délinquance des mineurs fait l'objet de nombreuses surenchères. Depuis 20 ans, les gouvernements successifs font voter des lois souvent inapplicables faute de moyens. Aujourd'hui en France, il y a 400 juges des enfants pour 200 000 affaires, soit 500 dossiers par juge. La dernière modification en date s'appelle le jugement à délai rapproché. Il permet de juger les mineurs récidivistes dans un délai maximum d'1 mois. C'est dans ce cadre que Pierrick comparaît aujourd'hui, 2 semaines après son arrestation. Il arrive directement de Fleury-Mérogis. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette période d'incarcération, monsieur ? Comme je l'ai marqué, j'ai énormément réfléchi. C'est une période qui a été dure pour vous ? Oui. Et ce qui vous a fait réfléchir, c'est quoi exactement ? Du fait qu'on m'a donné des chances et je les ai pas saisies. Alors, puisque vous parlez des chances qu'on vous a données, je vais quand même donner lecture de toutes les condamnations que vous avez eues jusqu'à présent. Donc, le 21 mai 2003, vous avez bénéficié d'une mesure de réparation. Le 14 mai 2003, vous avez bénéficié d'une admonestation. 2003, vous avez bénéficié d'une admonestation. Le 25 novembre 2003, une autre admonestation. Janvier 2004, une mesure de réparation à nouveau pour des violences dans un établissement scolaire. Général de 40 heures pour vol en réunion, pour un recel de biens. Récidive de conduite d'un véhicule sans permis. Donc tout ça pour dire, monsieur, que vous avez bénéficié de quasiment toutes les mesures éducatives qu'un juge des enfants peut prononcer. Ce que j'arrive pas à comprendre, monsieur, c'est pour quelle raison vous continuez par conduire dans la mesure où vous avez déjà été condamné pour ça. Sachant que vous risquez effectivement de vous retrouver systématiquement devant le tribunal pour enfants. Alors, pour quelle raison vous ne vous êtes pas arrêté quand les services de police vous ont demandé de stationner le véhicule sur le côté ? Parce que j'ai paniqué. Et pourquoi vous avez paniqué ? Parce que je voulais pas retourner au commissariat. Et pour quelle raison vous ne vouliez pas retourner au commissariat ? Parce que je savais qu'il y avait des gros risques que je revienne ici. Que vous reveniez, vous passiez au tribunal pour enfants, enfin vous passiez devant un juge des enfants et peut-être au tribunal pour enfants. Oui. Et pour quelle raison ? Parce que c'est des... Avant, j'avais déjà fait les mêmes infractions. Et vous n'avez pas du tout pensé, à un moment donné, au fait que votre conduite pourrait causer un accident, voire je me suis pas rendu ôter la vie à quelqu'un ? Je me suis pas rendu compte. Vous n'êtes pas rendu compte ? Bon, alors vous vivez dans un quartier qui n'est pas facile non plus, à Comble-la-Ville. Oui. Cependant, ce que dit l'éducatrice, c'est que c'est une famille unie, aimante. Oui. Alors, j'ai noté dans le rapport que vos frères aussi avaient eu des problèmes de délinquance. Oui. Comment ça peut s'expliquer, ça ? Je sais pas. Il a fait beaucoup de bêtises, c'est sûr, mais il est jeune, il peut encore s'en sortir, Madame la Présidente. Et lui, c'est vrai que ça lui monte la tête aussi de voir ses parents comme ça. Il a sa mère qui est pliée en deux parce qu'elle a la colonne vertébrale complètement esquintée, alors
C'est pas drôle non plus pour lui. Alors il se venge peut-être derrière, je sais pas, j'ai du mal à le comprendre aussi, Madame la Présidente. Mais je sais qu'on peut le sortir. D'accord. Oui, j'en suis sûr même. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous êtes condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement, assortie d'1 mois et 16 jours de sursis mis à l'épreuve dans un délai de 2 ans, avec l'obligation d'effectuer une formation ou de travailler et l'obligation de résider dans un placement. Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer? Oui. Qu'est-ce que je viens de vous expliquer, monsieur? Au-dessus de ma tête, déjà, il y a 1 mois et demi de prison avec sursis. Et que la prochaine infraction, c'est que les 1 mois et demi, je vais les passer en prison. Le tribunal pourra révoquer effectivement cette partie et vous ferez de la prison. Voilà, vous pouvez y aller, monsieur. Oui. Le rôle de la prison, effectivement, ça peut être soit quelque chose qui met un coup d'arrêt, soit effectivement ça peut être plus désocialisant, plus déstructurant et être plutôt quelque chose qui va inciter à recommettre des infractions. En l'espèce, je pense que pour ça a été un coup d'arrêt, que les quelques jours de prison qu'il a fait lui ont fait prendre conscience que effectivement c'était particulièrement grave ce qu'il avait commis et qu'il pouvait encourir à l'avenir à nouveau la prison. Et donc je pense que là, effectivement, ça a eu un rôle positif. Ben voilà, ça y est, on est reparti. Tant mieux. Ouais. Aussitôt sorti du tribunal, Pierrick rejoint Franck au centre éducatif renforcé. Ils partent pour une semaine de rupture à la campagne, loin de Melun. Genre les 2-3 jours, j'ai presque pas dormi parce que voilà, j'étais triste, tu vois, parce que c'est vis-à-vis de la famille. Moi, j'en suis sûr, j'ai perdu au moins 5 kilos. Quand t'es là-bas, tu peux pas manger normalement. Pourquoi? Déjà, t'es pas de bonne humeur. Ouais. Donc t'as l'estomac noué et t'arrives pas à avaler, quoi. Et même la plupart du temps, c'était genre haricots à l'eau et tout. Franchement, les 13 jours que j'ai passé là-bas, je réfléchissais. D'accord. Mais je faisais que de ça. C'est quoi, même un bonbon à la boulangerie, je vais pas le voler maintenant. Parce que la phrase de ce matin, elle m'a fait peur. Elle croit pas. Je vous promets que ça me rappelle la Corse. Ah ouais, mais non. Regarde. Ah ouais, mais oh alors là. Comme ça sera à vous de vous débrouiller pour savoir qui dort. Oh alors là, Simer Albert. Hein. Tu sais quoi, ça a été réservé. Moi, je dors ici. Ça, vous débrouillez. Attends, franchement, en prison, mon frère, c'était la moitié de ça et je peux profiter d'un deux places quand même. C'était la moitié de ça. C'était la moitié de ça. Moi, attends, au foyer, c'était la moitié de ça. Bah arrête, du foyer, je les ai bien. Tu vois. Ah oui, cul. C'est ça, c'est ça, même encore plus grand que ça. Ah, mais les draps sont super pourris, mais un truc de ouf. Il y a un, mais je sais pas, c'est pas vraiment deux. Il y a qui fait n'importe quoi et celui qui est. Qui après, quand il est loin de où il habite, et je sais pas, il a envie de s'en sortir, quoi. Pourquoi celui qui fait n'importe quoi, de temps en temps, l'emporte sur l'autre? Ouais, je sais pas, parce que c'est du côté d'être dans sa ville avec ses copains comme ça, et il se dit que en volant ou en faisant ça, ou voilà, et je sais pas, il va être mieux apprécié que par ses copains, quoi. Mais bon, c'est quoi? Je sais pas, quand on est en prison, on se dit que les copains ça sert à rien, parce que c'est quand on arrive en prison, c'est pas eux qui vous font sortir, quoi. C'est pas eux qui vont vous soutenir au tribunal ou comme ça, ou des choses comme ça, qui vont vous écrire, ou trucs comme ça, c'est plus les parents, quoi. C'est l'ancêtre de l'aspirine. C'est la plante à partir de laquelle on a isolé l'aspirine. Non. En fait, ça veut dire si je prends ça, j'ai plus mal à la tête. C'est ce que j'allais dire en plus. Je te promets ça. Si j'ai mal à la tête, je prends ça, c'est bon. Moi, j'ai souvent mal à la tête. Ah, mais je te jure, c'est trop, frère.
Franck et Pierrick ont récidivé dès leur retour au foyer du CER à Melun. Ils ont échappé à la surveillance de leurs éducateurs, fugué de l'établissement en pleine nuit et cambriolé un magasin de photos. Arrêtés en flagrant délit, ils sont déférés aujourd'hui au tribunal. Donc, a été arrêté avec deux autres jeunes, ils sont 3, pour des vols aggravés. En fait, on les accuse d'avoir cassé une vitrine de magasin pour voler des appareils photo, il me semble. Je ne connais pas exactement les éléments de la procédure. J'ai toujours dit j'ai confiance en mon fils, mais maintenant je commence à douter. C'est malheureux qu'un père ait dit ça de son fils, mais là, je vous le dis carrément, là, je commence à douter. Parce que je commence à en avoir assez qui me promettent des choses, qui me disent des choses, qui me les promettent, qui me jurent, qui me fait tout. Et qu'en fin de compte, 15 jours, ça a duré combien de temps? Regardez, 15 jours. 15 jours, madame, attendez. Il n'a même pas eu le temps de faire ouf dehors. Vous fuguez pas, sinon vous vous retrouvez au trou. Faut pas vous plaindre après. Oui, je l'ai fait. De mon plein gré sans vouloir le faire. Non, moi j'aurais dit, moi je le fais pas parce que je viens de sortir de prison. Ce soir, je dors en prison. Je voudrais plus rien faire. Ça fout là, je jure devant Dieu. Je l'ai appelé. Après, dès qu'il m'a vu, il a commencé à arriver. Et moi j'ai vu la police, je suis parti. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est un acte terriblement con. Au vu du dossier, la juge envisage maintenant une mesure plus radicale. Moi, je souhaitais plus, dans ce cas-là, un CEF, ou un autre CER, mais quelque chose d'extrêmement cadrant. Parce que là, le cadre, je ne sais pas où il est. Disons, si on a une autre solution dans l'après-midi d'un autre lieu, je m'orienterai sur un autre lieu. Allô, oui, bonjour, je suis bien au CEF de Valence. Bonjour, monsieur, Céline Iso, éducatrice au tribunal de Melun. Je vous appelle pour faire une demande un petit peu particulière d'accueil dans le cadre de l'urgence pour un jeune mineur qui... Je ne pourrais pas faire d'accueil. D'accord. Moi, le problème, c'est que je n'ai pas de place actuellement. On est complet à partir de lundi, en fait. Là. Ah, d'accord. Je me permets de vous appeler pour vous solliciter pour une demande de place en accueil d'urgence. Ah, mais ça arrête pas. Et vous êtes au moins la 10e depuis ce matin. Ah, mais c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la lune, il y a quoi? Non, moi j'ai aucune place, c'est pas de perspective rapide, puisque j'ai déjà 3 demandes en cours de travail. Ah, mais dites-moi, parce que ça m'évite. D'accord, ok. Bon, bah vous étiez le dernier de ma liste. Voilà, merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Au terme d'une longue après-midi de coups de téléphone, chou blanc. Tous les centres éducatifs fermés de France sont complets. 19 CEF aujourd'hui disponibles, une capacité d'accueil de 150 places. C'est avec ces moyens que doivent composer les éducateurs du CEAT. Conséquence, les mineurs délinquants sont souvent placés par défaut, là où il reste de la place, au détriment du projet éducatif préconisé par les juges. Je ne vous ai pas dit de vous asseoir, vous pouvez vous installer. Pour Catherine Maille, il s'agit maintenant de séparer Franck et Pierrick. La juge décide de ne pas incarcérer les 2 mineurs. Franck est placé dans un nouveau foyer. Quant à Pierrick, il continue au CER de Melun. J'ai été sauvé, mais ça passera 2 fois. Attention, ce ne sera pas toujours comme ça. Tu donnes des paroles, hein, mais on les a toutes tes paroles. Tu vois? Alors je voudrais bien que tu les tiennes. Tu me feras plaisir. Ok? Tu sais très bien que moi, je commence à en avoir assez. Je ne peux plus m'en venir ici comme ça. Depuis ce matin, je cours. Ah. Alors il arrivera un jour, si tu ne trouveras personne d'autre. Parce que je ne pourrai plus me déplacer. Et je ne pourrai plus venir. Depuis ce matin, toute une journée comme ça, debout, sans où s'asseoir. Hein? Ma jambe, je ne la sens plus. Ma respiration, je ne la sens plus. Enfin, je dois rester tranquille avec ce que je te demande. Il y a quelqu'un qui peut me demander comment ça s'ouvre là. C'est quoi le numéro 80? C'est l'intérieur qui s'ouvre là. Non, c'est l'intérieur. Aujourd'hui, Pierrick échappe à l'incarcération.
Sur cette question, des désaccords existent entre la juge et les éducateurs du CER. La sanction, pour moi, là, c'était l'incarcération. Le drame pour aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de sanction. Les sanctions ne sont pas tombées au moment où elles devaient tomber. Il est sorti de prison à une certaine période, il s'est retrouvé devant le juge dans le cadre d'une alternative à l'incarcération. Il a été clairement prévenu du moindre dérapage et qu'il pouvait retourner en prison. Il y a eu ce fameux cambriolage en pleine nuit. La sanction n'est pas tombée. La sanction qui est tombée, c'est nous qui l'avons mis en place sur demande du juge. C'était une sanction de partir 15 jours dans le Morvan dans le cadre d'un travail d'utilité publique. Voilà, la seule sanction pour qui a quand même un carnet de balles assez impressionnant. Il n'en était pas à sa première affaire, quand même. C'est là où on est plus fiable. Le discours ne prend même plus, puisqu'il sait que c'est pas vrai. Enfin, dans sa tête, c'est pas vrai. Et maintenant, ça, il me l'a déjà fait 15 fois. 15 fois, il m'a dit, attention, si tu fais ci, voilà ce qui va t'arriver. Et ça n'arrive pas. Donc, il n'y a pas de raison. Si tu voles un bonbon, tu risques ça. Ben, j'en vole un, ben, je risque rien. Ben, j'en prends 2, puis le coup d'après 3, puis le coup d'après 4. Il faut mettre ça en rapport avec la détention provisoire précédente qu'il avait effectuée un mois auparavant. Si à chaque fait, à chaque acte posé, on répond par de la détention, on risque d'arriver à un effet contraire à ce à quoi on souhaiterait tendre, puisqu'il va y avoir une banalisation de la détention et puis un risque aussi pour le jeune d'être de plus en plus dur, donc de s'habituer à la détention. Et là, on aura tout perdu. Parce que jeunes, rien ne les atteindra, et adultes aussi. Donc, je dirais que c'est un échec sur le long terme. Putain! Allez, avance. Tu promets que tu vas carotter une heure là? Demain, tu vas pas me carotter une heure. Je te carotterai pas une heure, je t'ai pas carotté d'heure. Tu connais RTT? Ouais, c'est ça, t'as raison, oui. Demain, je prends une heure d'RTT. Non. Si. Le lendemain, alors que Pierrick a regagné le CER de Melun, Franck est chez lui. Le foyer où il est placé temporairement est proche, dans l'Essonne. Alors, dès qu'il peut, il le quitte et rentre à la maison. Bon, vas-y, je descends. Bon, j'y vais? Bah, vas-y. Et comment dire, tu fais quoi toi cet après-midi là? Tu vas où? C'est où tu veux que j'aille? Tu bouges pas? Pas la tête à bouger. Bon bah vas-y, j'y vais. J'ai la tête à rester en recluse là. Bon vas-y, j'y vais. J'ai la cervelle. Bon vas-y, j'y vais. Pour moi, dans ma tête, je me dis, je m'en tire bien. Parce que je veux pas dire, en attendant, c'est qui le plus bas là qui arrive à se débattre. Hein. Toutes les fois, j'aurais dû aller en prison. Hein. Combien de fois je suis passé devant le tribunal et pour dire combien de jeunes j'ai vu comme toi qui ont été en prison? Sur péter les plombs. Je sais que les conneries, je les arrêterai pas tant que je serai pas adulte et responsable. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. On est jeunes, on est obligé de faire les cons. Et on est encore plus cons si on n'est pas occupé. Ça fait beaucoup de foyers quand même là ces derniers temps. Hein. Bah ouais, j'ai l'impression que je suis un chien là. Pourquoi? J'ai fait 15 ans à l'SPA là, n'importe quoi. Ils m'ont pris pour un chien. Mais c'est quoi la solution alors? La solution? Moi en fait, c'est pas vraiment une solution que j'ai déclarée, c'est plutôt, comment dire, une affirmation. Comment dire, je suis en train de péter les plombs. C'est tout ce que j'allais dire. Ils me font mal à la tête. Et s'ils croient que comme ça, c'est comme ça que je vais m'en sortir, je sais pas comment. Parce que moi, j'avais jamais fait autant de conneries depuis que je suis placé. Hein. Ça arrive qu'effectivement, les mesures éducatives ne fonctionnent pas comme on voudrait. Mais élever un enfant, ça prend du temps. Quand il y a un mineur qui a des vrais problèmes, c'est pas en 8 jours qu'on va les régler. Et si on fait croire aux gens qu'il suffit de mettre en prison 8 jours pour que les problèmes s'arrêtent, je crois qu'on se trompe. Si le jeune va en prison et qu'on ne l'aide pas à régler ses problèmes, quand il va sortir de prison, les problèmes seront toujours là et il va recommencer. Je crois que ça, c'est... Voilà, quoi, la réalité, elle est là. Les mineurs incarcérés, lorsqu'ils sortent de détention, ils recommencent presque tout le temps, enfin, en tout cas, dans des proportions extrêmement importantes.
Voilà. Donc il faut bien tenter la voie éducative parce que c'est la seule qui fonctionne, même si elle ne va pas fonctionner de manière immédiate et voilà, sûre à tous les coups. Avec son passé chargé, Farid a aujourd'hui de nombreuses obligations judiciaires. Plusieurs fois par mois, il rend compte de sa situation à son éducatrice référente. À la différence de Pierrick et Franck, Farid n'est pas en foyer. Il est suivi en milieu ouvert, au Centre d'action éducative de Melun. Un service surchargé, 180 mineurs pour 8 éducateurs dont la mission est d'assurer le suivi scolaire, professionnel et psychologique des adolescents. Alors, il y a un petit moment qu'on s'est pas vu. Ouais. Ça fait combien de temps? Je sais pas. Tu sais pas? Puis avec Madame Iso. Avec Madame Iso, effectivement, au tribunal. Donc ça, c'était un rendez-vous que tu avais honoré. C'était au tribunal. Et l'autre rendez-vous, c'était ici. Tu n'es pas venu. Tu m'as appelé le jour et à l'heure de ton rendez-vous. J'étais parti voir une copine. D'accord. Et tu avais oublié ce rendez-vous? Ouais. Vous, là, vous travaillez, là, vous êtes payé à la fin du mois pour le travail que vous faites, là, en parlant, là. Oui. Hein? Et moi, je vais venir là, perdre de l'argent, vous parler pendant que vous en gagnez sur mon dos et moi, j'en perds. Oui, mais moi, j'ai pas Moi, je d'affaire préfère aller travailler, gagner de l'argent et vous gagnez de l'argent. Mais moi, j'ai pas d'affaire de justice. Je n'ai pas de sursis mis à l'épreuve. Je n'ai pas un problème d'incarcération au-dessus de la tête. Moi, je sais pas, je connais pas votre dossier. En tout cas, si toi t'es suivi ici, c'est parce qu'il y a des soucis avec la justice. Autrement, effectivement, tu vas créer tes occupations et tu n'aurais pas ce genre de rendez-vous à honorer. C'est certain. Et les bêtises? Quelle bêtise? Est-ce que t'es... Moi, je me souviens que quand t'essayais de t'occuper, tu faisais aussi des bêtises. Quand? Est-ce que c'est encore d'actualité ou est-ce que... Quand je m'occupais? Non, ça? Non. Je fais pas de bêtises, moi. Je me promène. C'est tout. Tu trouves pas ça trop long? Tu trouves pas ça trop long? Tu t'ennuies pas? Non. Non. Quand on se promène, il y a plein de choses à faire. Tu dragues les filles, je sais pas, là, il y a plein de trucs à faire. Quand t'étais au CER, il t'arrivait de te battre. Avant d'y aller. Ça t'arrivait aussi? Et tu te tapes tout le temps, c'est ça la Ouais. vie. Tu te tapes tout le temps, c'est sûr que tu te tapes. Tu trouves que c'est la vie, ça, de se frapper C'est tout pas le tu temps? te tapes, c'est... Si, ou là tu te tapes tous les jours. T'as toujours non, été pas énervé? tous les jours. Non, je suis pas ZAF, mais... Presque, si. T'as presque toujours été énervé dans ta vie? C'est le dehors qui m'énerve. Ouais. C'est la France qui m'énerve. Ouais. Tout ce qui va avec. Alors moi, je suis un peu affolée, on va dire. Hein. Un jeune, un mineur qui a autant de prison, de sursis comme ça, autant de mois au-dessus de la tête, c'est quand même énorme. Il y a quoi? Il y a 20 mois. Ça veut dire qu'à la moindre bêtise que tu fais, tu vas tomber pour tout. Je sais pas si tu en as conscience. J'ai faim. Tu as faim? Ouais, j'ai faim. Oui, je comprends, effectivement. C'est une heure, je suis là. Bah oui. Super faim. Tu as faim, on va s'arrêter. On reprendra toute cette discussion, hein? Ok. L'idéal, ça serait de l'emmener vers quoi? Des soins. Des soins parce que la violence est tellement présente. Les histoires de shit et d'alcool, à ce jour, on ne sait pas où il en est, mais il nie pas non plus tout ça. Il sait très bien qu'il est encore dans cette problématique. Ici, au service, la psychologue a voulu le rencontrer 2 fois, en sachant que c'était avec son accord. Il y avait eu un entretien avec lui, et il ne les a pas du tout honorés. La juge avait ordonné une expertise psychiatrique. Vu la nature du dossier, les préoccupations que tous les professionnels peuvent avoir concernant... c'est pas dans tous les cas hein, où il y a une expertise psychiatrique qui est nommée. Et donc là, n'a pas non plus honoré aucun rendez-vous, donc il n'y a pas eu d'expertise. Et
On ne se rend pas non plus dans les lieux de soins où on peut parler avec lui de sa toxicomanie ou ses problèmes d'alcoolisme. Le passé de Farid ne cesse de le rattraper. Aujourd'hui, ce sont d'anciens dossiers de vol qui sont jugés au tribunal pour enfants, l'équivalent d'une cour correctionnelle pour majeurs. Des affaires qui remontent à plus de 2 ans, à l'époque où il vivait en Bretagne chez sa mère. On s'est rendu compte que c'est un jeune qui vient facilement à nous, qui nous présente vraiment sa situation, notamment sur le point judiciaire, où il arrive à tout expliquer, à reconnaître tous les faits. Il reconnaît tous ces faits de violence surtout. Dans beaucoup de dossiers, il y a beaucoup de violence, pas au jour d'aujourd'hui. Par contre, comme vous avez pu le faire remarquer, nous avons aussi pu le voir avec lui, il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau de l'alcool. Par contre, il a du mal à l'admettre. C'est vraiment encore un gros travail à faire avec lui. Il dit facilement, effectivement, je consomme du shit très régulièrement, mais l'alcool, non, ce n'est pas possible. Il a connu beaucoup d'éducateurs. J'espère, enfin je serai la dernière en tout cas, j'espère qu'il pourra se servir de cette intervention. Mais je suis aussi assez soucieuse aussi par rapport à toutes ces consommations qui pourront vite le mettre en difficulté. Bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Ministère public? Du point de vue de la délinquance, je n'ai pas à ma connaissance de nouveaux faits et j'aimerais simplement m'assurer que vous avez ces mêmes informations également. Moi, je n'ai pas de faits récents. Est-ce qu'il y a eu des faits depuis le mois d'octobre? Non. Non, pas des dossiers qu'on va voir arriver. Non. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire de votre situation actuelle? Vous êtes bientôt majeur, hein, dans quelques jours? 24 juin. 24 juin. Bah, je travaille lundi, déjà, avec mon père. C'est pas la journée, c'est pas un travail normal. C'est la nuit. Et dès que j'ai 18 ans, si je leur commets tout, car mes 18 ans, je les donne pas longtemps. Ils m'embauchent. Ouais, ils m'embauchent directement. Le souci, c'est une grosse consommation de stupéfiants. Une petite. Bon. Je vous rappelle que c'est interdit, c'est-à-dire qu'à tout moment, si vous continuez votre consommation, vous prenez le risque d'être arrêté, d'avoir à nouveau une garde à vue, voilà. Pour une consommation? Ah bah oui, c'est interdit. S'il trouve rien, il ne peut pas y avoir de... comment dire? C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Hein? Donc, vous pouvez vous asseoir. Le tribunal va se retirer pour délibérer. L'audience est suspendue. Qu'est-ce qu'ils viennent faire chier avec leurs problèmes d'alcool et de shit? Laissez-moi fumer mes joints tranquille. Toujours pour me dire la même chose. Ah oui, mais t'en as pas marre d'entendre toujours la même chose. Si. Toi, tout ça, c'est des choses que tu pourrais parler à un psychologue. Hein? Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai même pas envie de parler à un psychologue. Ouais, ça, j'ai bien compris. Ça, j'ai bien compris. J'ai pas besoin. T'as vu, je t'en parle plus. Hein? Ouais, ce qu'il y a, c'est j'ai pas besoin. J'aurais besoin, ouais, ok, mais j'ai pas besoin. Si j'aurais besoin, ouais. De quoi? Tranquillement. Tu le connais? Oui. Je m'arrête comme ça, bon, regarde. Fais quoi, là? Ça se passe quoi? Ça se passe, hein. T'es là pourquoi? Juste pour une connerie qui date de quand j'étais mineur. Voilà, je suis encore là. Bah ouais, normal. Attends, mon pote. C'est ce monde-là, là, c'est un jeu pour nous. Là, c'est un jeu. Voilà. La question, c'est qu'est-ce qui a fait qu'on est parti dans ce chemin-là? Ah, y a personne qui répond, vous savez pas. Et même, moi-même, je sais pas. C'est pour ça, dès que t'auras trouvé la solution, la réponse à cette question, bah, franchement, ça veut dire que tes conneries seront simples. Pourquoi on a suivi ce chemin-là? Déjà d'un, moi, à peu près, je crois avoir trouvé, tu vois. Vas-y. C'est Zama, tu vois. Ici, la France, on n'est pas chez nous. Tu vois. Et quand on va au bled, voilà, on n'arrive pas à trouver la place, voilà. notre place. Non, tu sais, c'est quoi qui rend... Tu sais, c'est quoi qui rend des trucs comme ça? C'est... Parce que toi, t'as quitté l'école tôt. Ouais, 12 ans. C'est ce que je veux dire. Voilà, 12 ans. Quand tu quittes l'école, t'as plus rien à faire. Moi, je pense que c'est Tu même... comprends ce que je veux dire? Tu traînes. Et quand t'as 12 ans, tu peux pas travailler, tu peux rien faire. Voilà, quand tu sors dehors, bah, tu vois des autres jeunes qui traînent aussi, bah, c'est bon, t'es comme avec eux. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je pensais même pas ça. Voilà. Tu sais, c'est quoi? C'est la peur de notre image. C'est la peur de l'image que tu donnes au sein de la société. Tu vois, c'est quoi? C'est Zahma. Moi, je suis une caille. Si tu suis ta route,
Si tu suis ta route en faisant aucun faux geste, les gens ils vont dire quoi? Ouais, lui c'est un Jean-François. C'est une tête. Tu vois, c'est quoi? Et sous peur de ton image, tu vas dire non, faut que je sois une racaille, faut que je foute la merde. C'est vrai, ouais. Et la tête de ma grand-mère. C'est super, ouais. Une meuf, une gaouria, tout ça. L-I-M dans ses oreilles. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous reconnaît coupable des faits qui vous sont reprochés et en répression vous condamne à une peine de 3 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois. Cette mise à l'épreuve comprendra notamment l'obligation de soins, l'obligation de suivre une formation ou d'exercer une activité professionnelle. D'accord? Ok. Voilà, c'est terminé. Vas-y, bonne journée, madame. Au revoir. Au revoir. Je suis dégoûté parce que 18 mois de plus. Tu pensais que la juge serait indulgente Bah avec ouais. toutes les affaires que tu as pu déjà avoir. Bah ouais. Bah attends, mais c'est un truc de ouf, c'est à chaque fois. Mais 18 Mais tu mois, 18 comprends mois, bien qu'il faut... Mais j'ai pas que ça comme affaire, il y en a plein d'autres qui vont arriver. Si à chaque fois on met du truc mise à l'épreuve, ça va pas la tête ou quoi. Qu'à mettre du ferme dans ce cas-là, pas Mais c'est beaucoup. pour ça qu'il faut qu'il y ait un arrêt total. Il ne faut plus qu'on entende parler de toi du tout. Tu te mets à ton boulot, tu fais ce que tu as à faire et tu essaies d'être dans le droit chemin. Il faut que tu apprennes à te protéger aussi des autres. C'est quand même un jeune qui, même s'il en a fait beaucoup à un moment donné, pour l'instant est plutôt sur une pente où il essaye d'aller mieux. Donc je trouve assez peu judicieux, alors qu'on n'a aucun délit depuis octobre 2005, c'est-à-dire quasiment 7 mois ou 8 mois, de l'incarcérer sur des faits commis il y a un an. Alors que toutes les mesures éducatives fonctionne quand même à peu près, même si on aimerait qu'il arrête le shit, on aimerait que... bon, mais cela dit, l'éducatrice qui est chargée de son suivi le voit régulièrement. Là, il va démarrer un travail. On peut quand même espérer que de cette manière-là, on arrive à le sortir un petit peu d'affaire. En fait, la juge, moi, cette juge-là, elle me connaît depuis que je suis tout petit. Je connais ses points faibles par cœur. Pourquoi à chaque fois, là, je sors sans rien. Il faut se faire passer. C'est vrai, c'est quoi à dire devant un juge. Mais devant le juge, faut être le boros. Vous voyez ce que je veux dire? Faut être un boros. Sans être un boros, faut pas dire ouais, moi j'en ai rien à foutre. Tu me parles là, mais tout à l'heure je vais sortir, j'en ai rien à foutre, je vais fumer un gros joint. Je dirais nique ta mère l'État, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, faut être malin, c'est tout. Vous là, faut être malin. Je peux pas parler plus. Faut être malin et bien réfléchir. C'est pour ça que je suis tout petit, mais j'ai grandi super vite. Et je calcule beaucoup de choses que quelqu'un, je sais pas, de 30 ans peut-être, qui calculerait pas. C'est la justice, elle me fait chier. Et puis je suis tout petit, elle me fait chier cette justice, c'est merde. Mais elle m'a appris, elle m'a formé surtout. Elle m'a fait chier, mais elle m'a formé. En intelligence, je vous dis. En intelligence, ça m'a formé la justice. Franck, pour sa part, semble pris dans une véritable spirale. Violence dans un foyer, fugue et cambriolage dans un autre, et une dernière mesure de placement qu'il n'arrive pas à tenir. Retour au tribunal, la 3e fois en moins de 2 mois. On a fait des recherches, effectivement, d'autres CER. Et là, actuellement, il y a une place à Saint-Gaudens. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'en pense, comme je vous disais, j'en suis consciente que a besoin d'un encadrement, puisque moi, je n'ai plus les moyens de lui apporter cet encadrement. Il a besoin d'une autorité. Mais bon, c'est que cette proposition dans le CER de Toulouse, bon, c'est qu'il arrive à un moment, au mauvais moment, c'est que bon, le 11 juin, j'ai une fête familiale Bon, est-ce que vous voulez qu'on arrête 5 minutes, le temps que vous puissiez souffler un peu, puis on se revoit après? Voilà, donc j'ai ma sœur qui baptise son fils, son bébé, donc moi je suis la marraine. Et c'est le dimanche 11 juin. Et là, je prête mon véhicule en fin de semaine pour que ma sœur aille chercher mes parents au Portugal pour assister à la cérémonie. Et donc mes parents sont les parrains et marraines de... Et bon, automatiquement, un événement familial comme ça,
où on a le cœur à la fête et à la joie, ben ça va être assombri par l'absence de... T'es sûre? Voilà. T'es sûre? En même temps, s'il n'y avait pas eu le passage à l'acte, les délits commis par au CER d'Aïs, il serait toujours à Daïs, il n'y aurait pas eu de problème pour le mois de juin, hein, parce que je peux difficilement vous dire autre chose. Donc je crois que là, il faut aussi que prenne un petit peu ses responsabilités. Je veux dire, on ne peut pas... J'ai l'impression de faire des enfants pour l'État. Aujourd'hui, tu es au nord, demain tu es au sud, voilà. Et... Moi, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 24 ans chez mes parents. Voilà, je les ai jamais quittés. Et puis, moi, j'ai pas été une adolescente à problème. Et donc, je sais pas pourquoi ils ont devenu ainsi. Je comprends bien ce que vous dites. Quand vous dites « j'ai l'impression de faire des enfants pour l'État », moi, j'ai envie de dire non. Moi, vous savez, j'ai aucune envie de m'occuper de vos enfants. Mais simplement, je vois pas bien quoi faire d'autre. Hein, on a contacté tous les CER de France, il n'y a qu'une seule place. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Nouvelle mesure de placement pour Franck. Nouveau foyer. Le 4e en 6 mois. Alors on comprend que ce soit difficile pour cette mère. Hein. Je sais pas, moi je trouve qu'elle est touchante, elle est émouvante, on comprend. Hein. Mais en même temps, je pense qu'elle sait que c'est ce qu'il faut pour son fils. Donc voilà, moi je pense que si elle peut faire passer ce message-là, je pense qu'elle peut accepter l'éloignement. Au CER, je commence à retrouver quelques repères en étant déboussolé. C'est très bizarre. C'est-à-dire, je comprends pas. Comment dire, je suis à la fois loin de chez moi et je commence à retrouver, goût à quelques activités. Alors, je me dis, des conneries, c'est trop facile d'en faire. Conneries, c'est trop facile d'en faire, mais après, les assumer, c'est autre chose. C'est un truc de fou. Ouais. Les conneries, ça va, tu peux la faire en quoi 5 minutes, 10 minutes, elle est faite, après t'assumes pendant des mois, quoi. Et c'est ça qui me fait le plus réfléchir, en plus. Ça me fait mal à la tête, oh là là. Allez. Vas-y, donne des coups, là, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que je fais, putain. Allez. Déjà, je lui ai appris à écouter parce qu'au début, c'est un jeune, il écoutait, mais il n'entendait pas. Alors écouter, ne pas entendre, ça sert à rien. Parce qu'en fait, il vivait pour lui. Il a ses petits trucs dans sa tête. Voilà, je sais pas où, il était sur une autre sphère, quoi, ça allait pas du tout. Hein. Donc c'est un jeune, on avait beau lui dire tiens, fais pas ça, ne fais pas ça, il fallait lui dire 3-4 fois, et bon, il a fallu que je lui fasse une clé, que je le plaque au sol et que je lui dise oh, tu m'écoutes, t'as compris là, que je t'ai parlé, ça fait 3 fois que je te le dis, quand même. Alors maintenant tu captes. Et ça lui a fait un déclic et crac, ça a accroché, il écoute. Ça a été bien, ça a été positif. Vous avez fait des choses, ça a été constructif. Vous avez quand même nettoyé des cabanes. Moi, j'ai repris mes instincts du bled. C'est-à-dire vivre dans la jungle.
Dans la jungle. Je sais pas, la forêt. Mais c'était pleine nature. Ouais, parce que bled, c'est la jungle. C'était quand même un autre monde. Ouais. Là-haut, t'as pas envie de voler un truc ou quoi. T'en as rien à foutre, tu sais que tout le monde a pareil que toi, que... On est tous égaux, pour ainsi dire. Voilà. C'est à l'opposé de chez nous, en plus. En haut, tout le monde va laver son linge dans l'eau, tout le monde se baigne dans l'eau, y a pas de douche, y a rien. Tout le monde s'entraide. Voilà, t'as rien à voler, tu vois. Bon, si c'était à refaire, vous le referiez. Ben ouais. Sans problème. Bien sûr. Oh, t'as vu ces fils de pute de mouches, comment ils te massent dessus? Les mouches. Je vais simplement. les niquer. Depuis 3 mois que nous le suivons, Farid n'a pas été arrêté pour de nouveaux délits. Mais il continue de fréquenter le tribunal. Peu à peu, les dossiers de ces délits en Bretagne arrivent à Melun. Peu à peu, son histoire se fait jour. Bien, donc là on a encore un autre dossier. Il t'était reproché d'avoir à Loya, ou Loya, je ne sais pas comment ça se prononce, le 6 mai 2005, en tout cas sur le territoire national... Pardon? Ouais, non, je vois ce que c'est ça. En tout cas sur le territoire national et depuis temps, en n'emportant pas prescription, d'avoir volontairement commis des violences sur la personne de... Alors, qu'est-ce que tu peux en dire de ces faits? Oui, je l'ai tapé, mais je regrette pas du tout. Vraiment. Parce que... D'abord, peut-être que t'expliques. Quelle est la personne que tu as frappée? Mon beau-père. Alors, pour quelle raison? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu ma mère était un petit peu. Le soir, je dormais, moi, elle a fait une tentative de suicide. Mon beau-père, il est venu me réveiller. Parce qu'ils avaient utilisé. C'est pour ça, après, je reviendrai pourquoi je l'ai tapé le lendemain. Parce que je l'avais prévenu la veille, plus une goutte. Bon, enfin bref. Ma mère attaque, j'appelle les SAMU, c'est tout à fait normal. La scène, elle me disait non, ben si, j'appelle quand même. Les SAMU la prennent, ils partent et tout. Bah, je me suis matisé, c'est pour ça que j'ai dormi au moins pendant 2 jours après. Je disais bah. Après, tac, le lendemain, après, je sors voir mes potes, tac. Je rentre le soir, je vois qui, ma mère, elle est ressortie de l'hôpital. Elle est même pas sortie de elle-même, hein. C'est mon beau-père, il l'a pris, il a dit vas-y, monte dans la voiture et on est parti. Ils sont partis, c'est genre, ils ont fuyé de l'hôpital. Et moi, après, le soir, je suis rentré, j'étais même surpris de la voir. Je fais oh, et en plus, il verse. C'est pas possible. Pas possible. Donc, les policiers t'ont emmené... Ils savaient pas quoi en GAV, ils savaient plus quoi faire de moi, ils m'ont mis en psychiatrie pendant 3 semaines. On a appelé le procureur de la République, puis un médecin, et qui a constaté que tu avais besoin d'être hospitalisé. Ouais. Et tu as été hospitalisé. 3 semaines avec une camisole de force dans une petite pièce. Placement d'office, effectivement. J'aurais préféré, hein. Je vous jure, franchement, 1 an d'incarcération que 3 semaines dans l'isolement où j'ai passé. Au revoir. Bonne journée. Au revoir, madame. On demande beaucoup à la justice, alors on est prêt à faire beaucoup de choses, mais si vous voulez, on est face à des jeunes qui sont en très très grande difficulté. On a à la fois des difficultés scolaires, des difficultés sociales, des difficultés familiales, des difficultés psychiatriques ou psychologiques, et on a... Donc c'est très difficile d'arriver à trouver la réponse adéquate. Et puis vous allez avoir une réponse qui, à un moment donné, va fonctionner, va aider le jeune, mais ça ne va pas forcément être ce qui va l'aider ensuite à plus long terme. Donc on est toujours en train d'essayer de mettre en place un étayage maximum, mais il y a aussi des choses qu'on ne peut pas remplacer. Enfin, quand le jeune explique dans un des dossiers qu'effectivement il a frappé son beau-père parce que son beau-père donnait de l'alcool à sa mère et que sa mère sortait de l'hôpital suite à une tentative de suicide, qu'est-ce que vous voulez que la justice puisse répondre à ça? Comme si une mesure judiciaire pouvait anéantir ou régler ce problème-là. On ne peut pas régler ça. On peut accompagner le jeune, on peut proposer un certain nombre de choses, mais face à cette souffrance terrible quand même, qu'est-ce que vous voulez qu'on propose? Août 2006, 2 mois plus tard, c'est la 2e fois que Farid ne répond pas aux convocations de la juge. Et cette fois-ci, cela concerne des faits très récents. Quelques jours avant ses 18 ans, il a été mis en cause dans une affaire de stupéfiants.
le dossier qu'on a aujourd'hui, enfin, qu'on aurait dû juger aujourd'hui, est un dossier qui est un peu inquiétant, c'est-à-dire avec un jeune qui est capable maintenant de ne plus être toujours dans l'impulsivité, de s'organiser, de ne plus être au premier plan. Donc forcément d'être arrêté peut-être moins vite et moins facilement. Voilà, donc là, au jour d'aujourd'hui, je ne peux absolument pas vous dire sur quel versant il est. Voilà. Et ça, on ne le verra qu'avec le temps. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre le temps pour prendre des décisions, parce que ce qu'on voit, c'est toujours ça, à un moment donné. La situation, par définition, des adolescents évolue extrêmement vite. Et donc, si on veut juger trop vite, on passe souvent à côté d'une stabilisation qui est en train de se faire. Il vous est reproché d'avoir à Valogne le 28 avril. Et je suis parti. 3 victimes présentes, donc quelles sont vos demandes? Je demande juste la différence de ce que l'assurance ne va pas rembourser. Donc il fait au total 3 000 €. Effectivement, que leur avenir ne soit pas détruit par ce qu'ils ont fait, ça peut arriver qu'on ne maîtrise pas toujours ce que font nos enfants. Simplement espérer que ces jeunes ont vraiment compris et puis ils iront de l'avant. Est-ce que vous êtes posé la question de la manière dont vous auriez réagi? C'est devenu fou. Je sais même pas si c'est un délit, je veux dire, c'est un délit, c'est vraiment une bêtise, quoi, c'est vraiment un truc, que là, c'est juste casser un carreau. C'est tout le monde, sans faire exprès, casse des carreaux, même. Parce que je voulais pas le dire, parce qu'il y a les représailles après. Il y avait un de ses potes, ouais, nanani, nanana, ou pour lui, nanani. Mais nanani, nanana, Bah, moi je sais vous pas me ce que comprenez, c'est. Moi, mais- non, je comprends pas quand c'est nanani, nanana. Non, moi je comprends pas nanani, nanana. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, tous les gamins que tu peux croiser? Parfois une très grande défaillance parentale. Parfois, toujours. 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 Des parents peu présents, des parents eux-mêmes dans des grandes problématiques d'alcoolisme, de dépression, des problèmes psychiatriques. Des problèmes éducatifs depuis tout petit et de façon assez grave. Les grands termes, hein, c'est tout le temps, voilà, le rappel à la loi, etc. Mais face à un jeune qui n'a jamais entendu parler de cadre, de loi, de limites, le rappel à la loi ne fonctionne pas. C'est comme un rappel sur quelqu'un, si on prend la métaphore médicale, hein, un rappel pour quelqu'un qui n'a pas eu de primo-injection. Si les choses n'ont jamais été dites, on peut toujours les rappeler, mais ça ne fait pas sens. La dernière fois que nous avions vu Pierrick, il était au CER, mais il en a fugué et pendant des semaines, il est resté introuvable. Aujourd'hui, il refait surface. Une nouvelle fois en déferment, le 3e depuis le début de l'année. Toujours pour conduite sans permis. Vous vous moquez du monde ou quoi, là? À quoi vous jouez? Je sais pas si l'éducatrice du CEAT vous l'a affirmé, mais j'ai ma copine depuis 4 mois qui est enceinte de à peu près 3 mois et demi. De 3 mois et demi? Oui. Donc à chaque fois vous sortez quelque chose de votre chapeau. Une fois ce sont les parents. Il y a bon dos la maladie des parents et puis maintenant il y a un petit bébé en route. Hein? Parce que moi j'ai tout à fait l'impression que vous êtes là pour échapper à vos responsabilités. Alors si vous acheminez à devenir un père, il va falloir assumer vos responsabilités, mais c'est pas l'impression que vous donnez en passant tous les 4 matins au tribunal et avec les discours que vous tenez. À l'issue de l'audience, Pierrick est placé dans un nouveau foyer. 800 km plus au sud, Franck a pour sa part tenu bon. Pour avoir suivi donc ces 3 mois de CER et mener à bien le programme et le contrat que vous avez fait avec nous, je vous délivre le certificat de capacité et de quoi avoir des nouvelles pour vous. Hein. Voilà. Et sincèrement, bonne route. C'est Ernest, moi. Putain de stylo, t'es fou, quoi. On nous envoie de bonnes nouvelles. Moi je vous rappelle, Quand vous emmenez à bien vos projets. Quand surtout. on sera en prison, on n'aura pas de téléphone, on aura des stylos.
s'est passé le sol, moi, ça me motive à plus faire de conneries, tu vois. C'est sûr. Je sais pas, pour moi, ça s'appelait même pas travailler, tu vois. J'avais l'impression carrément, je m'amusais pour moi. C'était, oh là là. Il y avait une convivialité et tout. Oh là là. Sachant quand même que tu restes quand même quelqu'un de fragile, ça il faut que tu le saches. Hein. Il faut pas que tu rentres en contact avec ce que tu as connu, avec la spirale de la délinquance que tu as connue avec des copains, etc. etc. Il faut que tu fasses attention avec ça. Là, tu as pris la distance, tu as réellement pris la distance pendant 3 mois. Fais en sorte que ça dure plus longtemps. Fais en sorte que ça dure plus longtemps. Voilà. Hein? Ouais. Eh ben, j'espère avoir de tes nouvelles très bientôt. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de structurellement campé dans la délinquance. C'est quelqu'un qui réagit, qui est en réaction à une éducation, à une vie, et qui fait des conneries parce que, bon, comme beaucoup de jeunes, c'est-à-dire par défi, par oisiveté, par errance, tout simplement, quoi. Si je pense qu'il a demandé à la société, qu'on l'arrête et qu'on lui dise bon stop, là, faut arrêter tes conneries et réfléchir sur ce que tu veux faire. Et je pense que et beaucoup de jeunes sont dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'ils vont interpeller quand ils n'ont pas d'adultes assez forts pour leur dire et assez cadrant pour leur dire là tu fais des conneries et que ça s'arrête dans le champ familial comme la majorité des jeunes d'ailleurs, hein, parce que c'est une minorité les délinquants, hein, je me dis là. Mais la majorité des jeunes, ça s'arrête au cadre familial. Quand ton père dit bon maintenant t'arrêtes tes conneries et qu'il y a un rappel à la règle et à la loi du père, hein, ça s'arrête. Mais lui il n'a pas eu cette chance-là, donc il va plus loin. Bon, allez, au revoir. J'espère. La police passe de l'autre côté. Ok. Rappelle-toi de la cascade de notre baignade. Oh, PD, je les parcours, tu continues comme ça. D'accord? Novembre 2006. 7 mois après leur cambriolage du magasin de photos, Franck et Pierrick comparaissent ensemble au tribunal. Bien. Bon, juste vous allez nous indiquer ce que vous faites depuis que vous êtes revenu. Comment dire, du genre, j'ai été m'inscrire à la NPE. Et comment dire, j'ai déposé aussi un CV, une lettre de motivation, qui est juste à côté là-bas, que je dois attendre une réponse aujourd'hui même, dans une semaine. Et normalement aussi, juste après les audiences, comment dire, de maintenant, je dois aller, comment dire, à Ferrières-en-Brie pour un poste de valet de chambre que je consultais sur les annonces de la NPE. D'accord. Bon. Au niveau délinquance, on en est où? On n'a plus rien. La dernière question, c'est que là, à nouveau, depuis 2 mois, on est en phase quand même d'inactivité, même s'il y a des démarches qui sont faites. On voit que les délits ont été commis à un moment où il avait mis en échec un peu tous les stages qui étaient proposés. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Non, pas de risque. Comment dire, ça sert à rien de mentir. Il y a des risques, on est d'accord. Mais tant que la motivation elle est là, moi je dis, il n'y a pas de risque. Vous aviez passé combien de temps en détention? Ça faisait 2 semaines. 2 semaines. C'était la première fois que vous étiez incarcéré? Oui. Et ça vous a pas fait réfléchir? Ah si. Ben non. Ça ne vous fait pas réfléchir, puisque 2 semaines après, vous recommencez. Enfin, pas les mêmes faits, mais en tout cas, vous le dites vous-même, hein, vous saviez quand même ce que vous étiez en train de faire. Oui. Bon, donc ça ne vous a pas fait réfléchir. Bien, ensuite, donc après le CER, qu'est-ce qui s'est passé? Après, au milieu du CER, j'ai fugué. Et un mois encore après, j'ai été encore repris pour une conduite permis. Et j'ai eu une mesure de placement à Savigny-sur-Orge que j'ai pas effectuée. Et là, je suis actuellement en train de travailler en tant que livreur. Ça fait 2 mois maintenant. Pour quelle raison vous n'êtes pas allé à la ferme de Champagne à Savigny? Parce qu'au début, quand j'ai eu la mesure de placement, j'ai bien voulu y aller. Et par la suite, il y a mon frère qui est juste au-dessus de moi qui a été incarcéré. Donc j'ai préféré garder mon travail ainsi pour l'aider là-bas. Et il a été condamné à une peine de combien? De 14 mois. 14 mois de détention. Oui. Je pense que
L'influence de son frère n'est pas négligeable. C'est vraiment, il y a beaucoup de délits qui sont faits avec lui. On dirait que ne peut pas s'autoriser, lui, à réussir sa vie, dans la mesure où son frère est dans une mauvaise passe. Il a refusé le projet à Savigny en disant « je dois travailler pour envoyer de l'argent à mon frère ». On a l'impression de deux destins collés et il n'arrive pas, lui, à s'autoriser à réussir alors qu'il en a prouvé les capacités. Comment vous envisagez l'avenir? En date du 1er au 10 décembre, il y a mes parents qui déménagent en Vendée. Donc normalement je les suis. Et j'essaie de refaire, entre guillemets, ma vie là-bas. Vous êtes déclarés tous les deux coupables des faits qui vous sont reprochés. Pour cette affaire et pour les incendies de voitures, Franck est condamné à 3 mois de prison avec sursis mis à l'épreuve. Bien. Il devra également indemniser ses victimes à hauteur de 1 500 €. Pierrick, lui, écope de 4 mois avec sursis. Au-dessus de sa tête plane désormais 1 an et demi d'emprisonnement. Farid n'avait jamais voulu qu'on le filme à Melun, dans sa cité. Dès ses 18 ans, il a réalisé ce qu'il a toujours annoncé qu'il ferait, déménager. Il nous accueille chez lui, à Meaux. J'étais à Melun, dans mon quartier, en bas de ma tour. Tac, maintenant je fais quoi? J'ai une petite femme, à l'enceinte, j'ai un appartement, alhamdoulilah. Je suis bien quoi, voilà, je travaille. Je travaillais, mais j'ai trouvé là. Je vais travailler dans pas longtemps. Mais voilà, c'est que moi j'ai changé. J'ai changé. Ça va avoir une cité, ça aussi, c'est en ville. Ça, à Meaux, en ville. C'est pas dans un quartier bizarre là. Je vais faire. Si j'aurais été là-bas, toute ma vie j'aurais été au Hebs. En prison? Ouais, en prison. Et j'ai choisi quoi? J'ai choisi de me ranger. Même si c'est pas facile, hein. C'est super pas facile. Hein. Super pas facile. Mais si t'as de la, si j'ai de la, comment dire, si on a de la volonté, on y arrive, hein, comme on dit. Attends, comment vous dites ça? Impossible n'est pas français, voilà. Aujourd'hui, Farid est majeur. Mais ces derniers délits concernant les stupéfiants ont été commis quelques jours avant sa majorité. Après cette dernière audience, Farid ne pourra plus bénéficier de l'excuse de minorité prévue par l'ordonnance de 45. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces faits-là? Vous savez que je suis consommateur, vous avez déjà entendu parler que j'étais consommateur. Et qu'on est consommateur de ce produit-là, il faut connaître quelqu'un qui a ce produit-là. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ah, moi, je suis pas d'accord avec vous. Non, mais ça, c'est logique. Je note ce que vous dites, j'essaie de comprendre. C'est logique, madame. C'est vous qui trouvez que c'est logique, mais... logique. Le consommateur qui cherche, c'est comme vous consommez vous buvez du lait. Je ne sais pas si je bois du lait, mais ce que je sais, c'est que consommer des stupéfiants et le trafiquer, c'est illégal. C'est interdit par la loi, ce qui fait quand même une grande différence avec la consommation de lait. Je pense que les effets sur la santé ne doivent pas être les mêmes non plus. Non, mais vous allez chercher votre lac, c'est juste là où je voulais en venir, madame. Bon, pour être clair, vous êtes mis en cause pour avoir fourni 2 personnes en shit. C'est pas fourni, c'était deux copains à moi. Et eux, ils travaillaient. Et moi, je lui dis, moi, je connais quelqu'un qui peut avoir, donne-moi ton argent et je vais prendre. Bon, vous faites quoi? J'ai pris 50 grammes. D'accord, que vous payez combien? 80 €. D'accord. Et eux, je leur avais dit 140, ça vaut. D'accord. Ça veut dire que je me suis mis 60 € dans ma poche. D'accord. Plus je coupe une barrette de consommation pour moi. Voilà. Et je leur ramène leur truc. D'accord. Comme ça. Et vous appelez ça comment? C'est illégal, c'est de la vente. Et vous le procurez comment? Comment, ça? Ben oui. Ça se procure comment? Oui. Je sais pas, c'est dans des endroits qui fait tout noir. Vous y allez, vous demandez. La question que je vais me poser quand même, c'est que si vous ne continuez pas à trafiquer, ne serait-ce que pour pouvoir payer votre consommation. Hein? Ben oui, c'est la question qu'on peut quand même légitimement se poser. Madame,
je peux vous montrer tout de suite je travaille. Je touche de l'argent, je travaille. C'est ce que je voulais à 18 ans, je voulais travailler, toucher mon argent. Transpirer, toucher mon argent. Maintenant, je la touche, mon argent. Je touche peut-être un petit peu trop pour mon âge. Je veux pas faire l'imbécile à faire des trucs comme ça. Je prends 10 € et voilà, c'est... Bien. Maître Froger, pour la défense. Bien, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le tribunal, j'ai pas été très consciencieux en examinant le dossier de... Je ne sais plus s'il a 48 ans ou 58 ans. Car a absolument tout vécu de ce qu'un homme de 48 ou 58 ans peut avoir vécu dans sa vie. Tout. Je résume. Les déscolarisations, les placements, les fugues, les replacements, les refugues, les familles d'accueil, les foyers, l'alcool, la drogue, le contrôle judiciaire, les éducateurs, les procureurs, les juges, les avocats, la semi-liberté, l'emprisonnement, le mitard, l'hospitalisation d'office en psychiatrie, la camisole de force pendant une semaine. Il a absolument tout vécu. Et pourtant, il est vivant. Il est vivant vraiment, ce qui est déjà probablement un exploit en soi. Et puis, il est vivant intellectuellement et moralement. C'est un garçon qui voit l'avenir devant lui, parce qu'il a un message à vous faire passer qui est extrêmement simple, qui est de vous dire « J'ai fait des âneries », il utiliserait sûrement un autre mot, pendant toute ma jeunesse, mais maintenant, je suis un homme. Que risque-t-on à l'incarcérer aujourd'hui? Eh bien, on risque de le voir repartir dans une spirale qui est probablement une spirale qui a dû être difficile à vivre pour lui. Voilà, je te rends tes 18 ans. Je te rends tes 18 ans et je te dis qu'il te reste à vivre plein de choses intéressantes. Il te reste à vivre l'amour, mais a priori c'est bien parti. Il te reste à vivre l'amitié. Il te reste à vivre le plaisir du travail bien fait. Il te reste à vivre la reconnaissance de tes proches et peut-être même la paternité. En ce qui concerne le dossier de port d'armes prohibé de la 6e catégorie. Jugé également pour ses anciennes affaires, Farid est condamné à 5 mois de prison avec sursis mis à l'épreuve. Qui est le dossier de stupéfiants. Le tribunal vous déclare coupable. Il devra indemniser ses victimes et rendre encore des comptes à la juge pendant 18 mois. Assorti d'un sursis. Malgré sa majorité, Farid n'en a pas fini avec la justice. Bonne soirée, messieurs, dames. Au moindre délit, il risque maintenant 2 ans de prison ferme. Avant d'être des adolescents délinquants, Farid, Franck et Pierrick ont d'abord été des enfants en danger, malmenés et livrés à eux-mêmes. Pendant des années, la justice a cherché à leur donner le cadre nécessaire pour qu'ils puissent un jour espérer s'insérer socialement. Aujourd'hui, malgré des parcours chaotiques, chacun peut croire à une sortie de la délinquance. Les juges semblent avoir rempli leur mission, les chiffres l'attestent. 95% des mineurs cessent leur délit à l'âge adulte. Aujourd'hui pourtant, l'esprit de la loi, placer l'éducatif au cœur du dispositif, est remis en cause. Suppression de l'excuse de minorité, allongement des peines, création de nouvelles infractions, placement d'office en psychiatrie. Les derniers projets de loi sur la justice des mineurs semblent annoncer d'ores et déjà la disparition de l'ordonnance de 45. Le traitement de la délinquance des mineurs est devenu un enjeu de pouvoir. Et ce qui est effectivement reproché parfois à la justice des mineurs, c'est effectivement de ne pas faire dans le spectaculaire. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de spectaculaire? Enfin, voilà quoi. Est-ce qu'on pense qu'on peut régler les problèmes de manière spectaculaire? En ce qui concerne les mineurs, vraiment, moi, je le pense pas. Je le pense pas.